supérieure de la magistrature. Mesdames et messieurs, les cadres de l'OADA, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, je voudrais de prime abord exprimer la joie qui est la mienne de me retrouver parmi vous à Dakar. Je remercie sincèrement ma sœur, Son Excellence Madame Aïssata Tall Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice du Sénégal, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, à moi ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne, ce depuis notre arrivée sur les sols de la Teranga, qui mérite bien son nom. Mesdames et messieurs, permettez-moi au seuil de mon propos de vous transmettre les salutations de Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et président sortant de la conférence des chefs de l'État et de gouvernement de l'OADA. Pour ma part, je tiens à lui exprimer toute ma gratitude pour sa sollicitude et son soutien aux activités de l'OADA durant tout mon mandat. Je tiens également à remercier et surtout à féliciter Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui assure désormais la présidence en exercice de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'OADA. Je serai incomplète si je ne remercie pas tous les chefs d'institutions, les hauts cadres et agents du secrétariat permanent de l'OADA pour leur collaboration et accompagnement durant le mandat de mon pays à la tête de notre organisation commune. Mesdames et messieurs, après une année de mandat, la République démocratique du Congo, mon pays, s'apprête aujourd'hui à passer le flambeau à la République sœur du Sénégal. Laissez-moi vous dire que ce mandat a été confronté dès le départ à un énorme défi. En effet, la République démocratique du Congo a hérité de la présidence d'une organisation en pleine crise de gouvernance imputable essentiellement à une gestion controversée des ressources humaines et financières. Le climat social délétère et la méfiance des bailleurs de fonds qui en ont résulté compromettaient gravement le fonctionnement normal de notre organisation. Dans ces contextes, la République démocratique du Congo s'est attelée avant tout à régler les questions de gouvernance. Devant ces défis, il nous fallait donc prendre les mesures qui s'imposaient. À ces jours, nous pouvons tous nous réjouir des résultats atteints, c'est grâce, bien entendu, à l'accompagnement de tous les membres du Conseil des ministres. Il me paraît tout de même important d'indiquer que, dès l'entame de la mandature de mon pays, le président de la République, chef de l'État, a saisi ses homologues au fin de les sensibiliser autour des grands enjeux et donc de les remobiliser pour la cause de notre commune organisation. Pour ma part, en vue d'assainir l'environnement de travail au sein de l'administration de notre organisation, j'ai organisé à Kinshasa, le 6 et 7 février 2023, une rencontre avec les chefs d'institution et leurs plus proches collaborateurs. Aussi, en ma qualité de président du Conseil des ministres et conformément à nos textes pertinents, j'ai présidé à Kinshasa 3 sessions du Conseil des ministres successivement, le 27 et 28 février, le 29 et 30 août, puis les 16 et les 17 octobre 2023. Ces sessions ont notamment permis de résoudre la crise de gouvernance qu'est traversée l'organisation. Mandaté par le Conseil des ministres, j'ai sélectionné un cabinet international chargé d'appuyer l'évaluation du personnel exécutif afin de recruter pour postes internationaux ouverts.
Ce processus a permis de nommer un nouveau secrétaire permanent, mettant ainsi un terme aux innombrables vacances de postes et ou intérim qui entravaient le fonctionnement optimal de l'organisation. Mesdames et messieurs, d'autres actions d'importance capitale ont été parallèlement menées en cours de notre mandature. Au titre des activités normatives, la mandature de la République démocratique du Congo a permis de voir aboutir les chantiers de la révision de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de voies d'exécution. Ainsi, le 17 octobre 2023, le nouveau texte sur la matière a été adopté à Kinshasa et le même jour, le Conseil des ministres a approuvé le nouveau règlement intérieur de CCJA en matière d'arbitrage. Texte phare dans la stratégie de redynamisation du système d'arbitrage de la CCJA. Par ailleurs, la République démocratique du Congo a organisé et arbitré les festivités marquant la célébration du 30e anniversaire de l'OADA. Outre les messages écrits du président en exercice de la conférence des chefs de l'État et du gouvernement, délivrés pour la circonstance, la ville de Kinshasa a abrité les colloques internationaux organisés à cette occasion par leur SUMA, ainsi que la phase finale de la 14e édition du concours international Génie en herbe. Pendant la mandature, j'ai participé le 4 janvier 2023 au siège de la CCJA à l'audience de déclaration solennelle des 5 nouveaux juges élus par le Conseil des ministres en remplacement des juges arrivés en fin mandat. Je me suis en outre fait représenter à la 2e édition des Journées africaines de l'arbitrage et de la médiation JAM, la cérémonie de déclaration solennelle du nouveau secrétaire permanent de l'OADA. C'est donc avec un sentiment de satisfaction que je peux me permettre de dire avec modestie que les actions décisives réalisées sous le mandat de la République démocratique du Congo ont permis d'assainir le climat social et de remettre l'OADA en ordre de marche. Madame la Présidente, chères sœurs, ce nouvel élan mérite d'être consolidé dans une logique de continuation par d'autres actions importantes. Quant à moi, je reste disposé pour les échanges sur la bonne marche de l'OADA et demeure confiante que la République du Sénégal préservera sans aucun doute ses acquis et s'attellera à conduire notre organisation commune vers les objectifs lui assignés par nos pères fondateurs. Que vive l'OADA, que vive la République, que vive l'Afrique. Je vous remercie.